L'énergie mécanique, quant à elle, est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Les objets ont de l'énergie mécanique lorsqu'ils sont en mouvement. Exemple, une voiture qui roule sur l'autoroute a de l'énergie mécanique. Plus un objet se déplace rapidement, plus il stocke d'énergie. Cette énergie emmagasinée peut être utilisée pour appliquer une force sur un autre objet et agit ainsi sur l'objet. Pense à un boulet de démolition qui détruit un bâtiment. Le boulet a une énergie potentielle parce qu'il est retenu dans les airs. Lorsqu'il se balance vers le bâtiment, l'énergie est transformée en énergie cinétique. Finalement, lorsque le boulet entre en contact avec un mur, l'énergie cinétique du boulet applique une force sur le bâtiment et peut le faire tomber. Il y a un autre exemple, le frottement des mains. Tu peux essayer. Le frottement des mains est un exemple d'énergie mécanique. Lorsqu'on frotte ses mains, on sent une chaleur et au fur et à mesure, cette chaleur se transforme en énergie thermique. Quant à l'énergie élastique, c'est c'est une énergie, c'est l'énergie d'un objet lorsqu'on change sa forme en l'étirant ou en le comprimant. Un élastique étiré et un ressort comprimé sont deux exemples d'objets qui emmagasinent de l'énergie élastique. Lorsqu'on lâche le ressort ou l'élastique, il se déplace. L'énergie rayonnante est la forme d'énergie contenue et transportée par les ondes électromagnétiques, en particulier par la lumière. Sachez que le soleil, l'ampoule à incandescence ou le feu dégagent tous de la lumière. Cette lumière constitue la partie visible du spectre des ondes électromagnétiques. Les ondes transportent de l'énergie d'un endroit à un autre et on nomme cette énergie l'énergie rayonnante. L'énergie solaire correspond à une forme d'énergie rayonnante. La quantité d'énergie transportée par une onde dépend de deux facteurs. La quantité égale, à quantité égale, plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie transportée est importante. Par exemple, les ondes radio ont de grandes longueurs d'onde, elles transportent peu d'énergie, mais voyagent sur une longue distance. À l'inverse, les rayons X ne peuvent pas se déplacer sur une longue distance. Par contre, leur courte longueur d'onde transporte davantage d'énergie, ce qui explique qu'elles peuvent traverser certaines substances. Plus une source émet de rayonnement, plus elle émet de l'énergie. Les formes d'énergie euh, sonore est celle contenue et transportée par une onde sonore. Elle est produite lorsque la matière vibre, elle fait bouger certaines parties de nos oreilles en y pénétrant. Ces parties en mouvement envoient des signaux à notre cerveau pour nous renseigner sur ce que nous entendons. Il existe d'autres formes d'énergie euh, qui font davantage référence à leur source d'origine plutôt qu'à leur forme directe. Malgré qu'elles proviennent de différentes sources, elles peuvent généralement se regrouper en différentes catégories. On a l'énergie éolienne, qui est une forme d'énergie mécanique puisqu'elle implique le déplacement du vent. On a l'énergie hydraulique, qui est une forme d'énergie mécanique puisqu'elle implique le déplacement de l'eau. On a aussi l'énergie nucléaire, qui est une forme d'énergie chimique puisqu'elle est reliée à l'énergie retrouvée dans le noyau des atomes. On a aussi l'énergie solaire, qui est une forme d'énergie rayonnante puisqu'elle est transportée par les ondes électromagnétiques émises par le soleil. Quant à l'énergie électrique, c'est une forme d'énergie mécanique puisqu'elle est reliée au déplacement des charges électriques dans les circuits. L'énergie géothermique est une forme d'énergie thermique puisqu'elle provient de la chaleur contenue dans la lithosphère. On a d'autres sortes d'énergie qui sont pas citées et nous allons plus